Ça va bien? Cette semaine, je prends un moment pour parler un peu de maternité parce que cette chaîne est vraiment axée sur les mamans, n'est-ce pas? Oui, j'ai créé cette chaîne justement pour aider d'autres mamans à entreprendre, mais aussi pour partager un peu de ma routine, de la maternité en elle-même, d'accord? Aujourd'hui, cette semaine, je prends un peu de temps pour parler de maternité. Donc, je vais faire une petite pause sur le marketing et je vais parler de ça, parce qu'après tout, Janta Narotina englobe tout, aussi bien ma routine d'entrepreneur que ma routine de maman, d'accord? Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter un peu comment s'est passé mon accouchement. Pourquoi? Parce que je sais qu'il doit y avoir une maman qui va tomber sur cette vidéo et qui a peur de l'accouchement, comme moi aussi j'avais peur, et on finit par choisir la césarienne. J'ai une amie qui est tombée enceinte en même temps que moi, tu vois? Et je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle avait choisi la césarienne parce qu'elle avait très peur de l'accouchement naturel. Je lui ai recommandé une vidéo qui, à l'époque, était un documentaire. Aujourd'hui, tu peux en voir des extraits sur YouTube, mais il doit encore y avoir un moyen de le trouver. Si je ne me trompe pas, il est disponible sur Apple TV, ça s'appelle La Renaissance de l'accouchement. J'ai vu cette vidéo et elle m'a beaucoup touchée pour deux raisons. La première, c'est que moi aussi je penchais pour la césarienne, mais ma gynécologue obstétricienne était, elle, très partisane de l'accouchement naturel et elle m'a beaucoup encouragée. Et j'avais très peur parce que j'étais déjà passée par une fausse couche, j'avais déjà subi un curetage, donc j'avais une peur bleue de l'accouchement naturel, que ça se passe mal et que je finisse par perdre mon bébé. Et c'est un mythe qui existe chez beaucoup de mères, n'est-ce pas? Et cette obstétricienne, elle a été formidable pour moi, elle a été essentielle dans ma maternité. Je pense que Dieu unit les destins, tu vois? Et il l'a mise sur mon chemin. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et je me souviens qu'elle m'a dit, fais un plan de naissance. C'est aussi un conseil que je te donne. Fais un plan de naissance, renseigne-toi, informe-toi un peu plus sur l'accouchement respecté, d'accord? L'accouchement respecté, ce n'est rien d'autre qu'un accouchement où la femme est l'actrice principale, où ses décisions sont respectées, d'accord? J'ai choisi un accouchement respecté et j'ai choisi un accouchement naturel. Je me suis mis en tête que j'aurais un accouchement comme je le voulais, d'accord? Donc, premier conseil, fais un plan de naissance. C'est un document que tu peux facilement trouver en ligne, sur l'ordinateur même. Tu cherches « modèle de plan de naissance ». Tu trouveras plusieurs exemples de plans de naissance et je te conseille d'en faire un. Ou alors tu peux le faire avec du papier et un stylo. Tu prends, par exemple, je veux que ça se passe comme ça, je veux que ce soit fait de cette façon, je veux que telle chose arrive. Si jamais il faut utiliser en dernier recours, je veux que ce soit un accouchement naturel, je ne veux pas qu'il y ait de déclenchement, je ne veux pas qu'il y ait ceci, je ne veux pas qu'il y ait cela ou telle autre chose. C'est toi qui décides comment tu veux que ton accouchement se passe, d'accord? Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai fait mon plan d'accouchement, l'ambiance était chaleureuse, j'ai choisi de ne pas vouloir d'intervention, de rester à la maison et d'aller à l'hôpital seulement quand Elena serait vraiment sur le point de sortir. Et c'est à peu près ce qui s'est passé, non? J'ai eu besoin d'aide seulement quand c'était vraiment le moment de la sortie. Je suis arrivée à l'hôpital à 4h20 du matin et j'avais très mal. Et puis, à 5h30, Elena est née, mais je dis que c'est un processus qui a commencé bien avant. J'ai suivi sur YouTube même, il y a quelques vidéos de doula, n'est-ce pas? Et je les suivais parce que je n'avais pas les moyens de payer une doula pour être avec moi, alors j'ai décidé de suivre ce que les doulas partageaient. Il y a une doula qui s'appelle Sam Doula. Elle est excellente, elle est merveilleuse. J'ai suivi tout ce qu'elle a dit, marche accroupie, entraînement, vas-y, vas-y. Et j'ai suivi tout ce parcours. Dès qu'Elena a atteint 37 semaines, j'ai commencé. Chaque jour, je passais une demi-heure à marcher accroupie, à m'accroupir et à bouger les hanches, encore et encore. Parce qu'elle explique que, pour naître, l'enfant, c'est comme une petite vis, tu vois, qui descend petit à petit, et il faut toujours préparer le bassin pour l'aider à sortir, il faut préparer le chemin, n'est-ce pas? Donc, j'ai commencé à faire ça et ça a été exceptionnel. Je dirais que l'accouchement naturel a créé pour moi une connexion et un lien très fort avec Elena, pour deux raisons. La première, c'est que dès qu'elle est née, la médecin, ma gynécologue obstétricienne, a sorti Elena de mon ventre et l'a posée sur moi.
Et là, elle est restée blottie, bien au chaud, pendant au moins une demi-heure, avec le cordon ombilical encore attaché. Ensuite, le cordon a été coupé. Le pédiatre était déjà dans la salle d'accouchement, donc il a fait tous ces petits examens nécessaires pour le bébé. Tout s'est bien passé. Elle est revenue vers moi et j'ai eu ce qu'ils appellent la golden hour, cette fameuse heure d'or. Elle a tété, elle est restée blottie, bien emmitouflée contre moi. On est resté comme ça, à peu près une heure, avant d'aller dans la chambre. Et c'était merveilleux. Je dis que ça a été respectueux aussi bien pour moi que pour elle. Mon mari était avec nous, il a tout suivi et c'était très émouvant. Bien sûr, il y a des mamans qui doivent passer par la césarienne, mais aujourd'hui, quand on choisit un accouchement humanisé, même la césarienne en fait partie, d'accord ? Vous pouvez faire votre plan de naissance bien détaillé et y décrire quelles sont les conditions, comment doit être l'environnement, choisissez l'équipe. C'est votre moment, soyez l'actrice principale de ce moment et décidez comment vous voulez qu'il se passe, d'accord ? Ne laissez personne décider à votre place. Définissez, voilà, je veux que ça se passe comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, établissez votre plan de naissance, c'est un droit, d'accord ? Oui, je trouve aussi que la récupération après un accouchement naturel est beaucoup plus rapide, n'est-ce pas ? Comme je n'avais pas de réseau de soutien, eh bien, j'ai eu mon congé le lendemain. Elena est née, elle est née à 5h30 du matin, et j'ai eu mon congé le lendemain. Tout s'est bien passé, nous sommes allés dans la chambre. J'ai bien ressenti les douleurs, j'ai eu quelques points de suture. Les infirmières ont été vraiment adorables. Elles m'apportaient des serviettes hygiéniques congelées qui aidaient à apaiser la zone vaginale, ça réduisait le gonflement, ça diminuait, parce que j'ai eu beaucoup de points de suture, oui, parce qu'Elena est née bien potelée et costaude, donc j'ai eu des points, mais il y a eu juste une petite déchirure, d'accord ? C'est quelque chose que je dois te dire, il peut parfois y avoir une déchirure, d'accord ? Mais à part ça, tout s'est bien passé. Je suis passée par l'obstétricienne, elle a fait les points de suture. Les points tombent, ils tombent normalement, donc il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là, c'était vraiment tranquille. Voilà, c'est tout, les amis. C'est une naissance respectueuse pour vous et pour votre bébé. Je te conseille vraiment de chercher des informations en ligne sur l'accouchement naturel. Si tu arrives à trouver, sur YouTube même, il doit y avoir, des extraits, non ? Des shorts, comme on dit, des documentaires qui parlent de la renaissance de l'accouchement. C'est vraiment intéressant pour comprendre aussi l'importance de l'arrivée du bébé, d'accord ? C'est une toute petite personne qui arrive, c'est ton moment. Vis-le avec toute l'intensité possible, d'accord ? Un baiser. Salut, salut.